Alors l'analyse criminelle, c'est vraiment la notion de faire des recoupements, d'avoir une méthode dans la gestion de l'information dans l'enquête, et donc être capable de décomposer l'information en entités, relations, entités, avec des attributs, et être capable de recouper en fait cette information-là de manière à avoir une vue globale, une vision qui va être différente de l'aspect textuel, et être capable de modéliser en fait des situations complexes. Historiquement, l'analyse criminelle s'était vraiment orientée sur les enquêtes judiciaires ou dans le domaine du renseignement, donc c'est vrai que c'est plutôt dans le domaine régalien. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'évolution de la société et l'évolution des entreprises et du contexte de l'entreprise fait qu'ils ont les mêmes besoins en fait. On va retrouver des notions de recoupement, des notions d'analyse, de gros volumes de données, peut-être même davantage que ce qu'on peut retrouver dans les enquêtes. Principalement, c'est vraiment de la notion de conformité, en fait, être capable de vérifier une information, aussi bien sur le côté financier, sur le côté fraude, sur le côté cyber. Il y a vraiment cette notion d'aide à la décision. L'explosion du digital et du cyber qui fait que toutes ces méthodes, ces outils peuvent être transposables en fait, aux besoins du privé. Aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, en Australie, en Inde, il y a ces métiers qui existent. En France, on n'a pas l'habitude d'avoir ce type de métier pour l'instant. Je pense que historiquement, on est aussi très attaché aux notions de données personnelles, de liberté, et ce qui est très bien et qu'il faut conserver. Et c'est bien pour ça qu'un des angles, un des leviers qui peut être très intéressant, c'est justement partir du RGPD, partir de ces besoins de gouvernance de la donnée, et qui est mis en perspective avec le besoin d'investigation pour l'entreprise. L'analyse de données par elle-même existe. Il y a des nouveaux métiers comme les data scientists qui sont proches dans la démarche de collecte de données et donc dans tout le process d'analyse de données. Ce qui est différent, c'est le regard après lié à l'enquête, lié à l'investigation, lié à la preuve. On ne peut pas être que dans une démarche probabilistique, il faut vraiment être dans une démarche factuelle. Ce sont des besoins qui apparaissent dans le monde privé. C'est peut-être le cadre légal qui va être un peu différent, les sources de données qui vont être différentes. Mais voilà, à partir du moment où on a un cadre légal et qu'on a des données, on est capable de transposer ce type de méthode.